Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 clés pour réussir votre apprentissage de la conduite. 7 clés qui vous permettront, je l'espère, de gagner du temps dans votre apprentissage et de faire de vous de meilleurs conducteurs une fois que vous aurez réussi ce fameux permis. La première clé, c'est la concentration. Quand vous êtes en voiture, quand vous conduisez, quand vous êtes en leçon de conduite avec vos moniteurs, vos monitrices, ne pensez pas à ce que vous allez faire demain, ne pensez pas à ce qui s'est passé la veille. Pensez vraiment qu'à votre conduite et ne soyez pas distrait ou inattentif par rapport à tout ce qui peut se passer dans vos vies. Alors je sais que c'est pas toujours facile et que en plus de l'apprentissage de la conduite, forcément on a plein de choses à gérer. On a peut-être, je sais pas moi, les enfants, l'école, les cours, le travail, les soucis financiers, etc. Bon bref, on a tous tout un tas de problèmes. L'idée ce serait ici de voir la conduite un petit peu comme un exutoire. Quand vous êtes en conduite, pensez juste à votre conduite, restez concentré sur ce qui se passe autour de vous, sur ce que vous avez à faire le jour J en leçon. Je sais pas si par exemple il faut valider les créneaux ou l'anticipation ou peu importe quoi, mais restez focus et restez concentré sur votre conduite. La deuxième clé, c'est la motivation. Ne vous démotivez pas si les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, si vous sentez que vous progressez pas assez vite ou que vous bloquez sur tel ou tel point de l'apprentissage, sur, je sais pas moi, les démarrages par exemple, ou sur l'anticipation des piétons, mais surtout ne baissez pas les bras quand il y a une difficulté. Parce que des difficultés, vous avez dû en avoir et vous en aurez d'autres dans l'apprentissage de la conduite, forcément. Et même quand vous aurez le permis, à ce moment-là, vous aurez des difficultés parce que conduire seul en sécurité, c'est pas évident. Et n'oubliez pas, pour garder la motivation, les raisons pour lesquelles vous avez passé la porte de l'auto-école un beau matin et que vous vous êtes dit, allez, le permis, c'est pour moi, c'est pour cette année. N'oubliez pas ces raisons-là. Le travail, la facilité avec les enfants. N'oubliez pas votre pourquoi. Le chemin peut être long, il peut y avoir des embûches, mais vous allez y arriver. La troisième clé, ce sera d'écouter votre moniteur. Bon, je sais, ça peut paraître bête, mais croyez-moi sur parole, il y a beaucoup d'élèves qui n'écoutent pas leur moniteur ou qui n'écoutent pas vraiment. Là, je parle pas des élèves qui ont du mal avec les explications quand on est en train de rouler. Je parle tout simplement des élèves qui n'écoutent pas leur moniteur. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils payent 50 € ou 45 € ou même plus dans certaines villes pour avoir 1 heure de conduite avec telle personne et quand ils sont là, ils nous écoutent pas. Donc, je sais que c'est quand même assez fou, mais il y a beaucoup d'élèves qui n'écoutent pas leur moniteur. Donc soyez bien à l'écoute de ce que votre moniteur vous dit et n'hésitez pas également à poser des questions. Si vous n'avez pas compris telle ou telle chose, hop, on s'arrête et posez la question. N'oubliez pas que votre moniteur, il n'est pas dans votre tête. Donc il ne peut pas savoir si vous avez bien compris telle ou telle explication parce que sans les bonnes explications, sans la compréhension des explications, ça va être compliqué derrière de passer à l'action et d'avoir une bonne conduite. Donc posez des questions et écoutez bien votre moniteur. La quatrième clé sera de savoir se remettre en question. Je sais que c'est pas évident, mais n'oubliez pas que tout le monde ne complote pas contre vous. Si les choses fonctionnent mal, peut-être que c'est dû à un élément extérieur, mais peut-être que tout simplement c'est dû à vous. Voilà, ce jour-là, vous n'avez pas été bon pour X raisons, c'est pas grave, ça arrive. Mais il faut savoir accepter quand on fait n'importe quoi et il faut savoir se remettre en question. Se remettre en question, c'est aussi ce qui va vous permettre de cogiter entre deux leçons et ça va vous permettre de revenir à la leçon d'après beaucoup plus enclin à apprendre quelque chose de nouveau et vous serez donc dans un meilleur état d'esprit. Ensuite, on a la confiance en soi. Sujet difficile, je sais, c'est pas évident d'avoir confiance en soi, surtout quand on fait une activité qui est nouvelle, la conduite, et qui en plus est dangereuse. Mais n'oubliez pas que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, je vois pas qui d'autre pourrait avoir confiance en vous. Avoir confiance en soi, ça veut pas dire se croire le meilleur conducteur, ou la meilleure personne, ou je ne sais pas quoi. Ça veut juste dire que quand on vous propose quelque chose de nouveau, par exemple, aujourd'hui, on va travailler les créneaux. Ne partez pas tout de suite dans l'idée de dire « Ah, les créneaux, je vais pas y arriver ». Non, d'entrée, si vous vous dites « Je vais pas y arriver », vous vous conditionnez à l'échec et vous n'allez pas y arriver. Donc, plutôt que de vous dire « Bon, je vais pas y arriver », dites-vous « Ok, je vais essayer ». Ou encore mieux, je vais y arriver. Pour petit à petit avoir de plus en plus confiance en vous dans votre apprentissage, n'oubliez pas tout le chemin que vous avez parcouru depuis le tout début de votre apprentissage, depuis le volant, les clignotants, depuis le tout début, la première heure de conduite. Regardez quand même le chemin que vous avez parcouru depuis, parce que je suppose qu'il y a plein de choses que maintenant vous savez faire et que vous ne savez pas faire peut-être il y a 5 ou 10 heures. Et plutôt que de vous concentrer sur tout ce que vous ne savez pas bien faire ou pas encore faire du tout, plutôt que de vous concentrer sur tout ce que vous avez raté, n'oubliez pas tout ce que vous savez bien faire également aujourd'hui. Ayez confiance en vous, vous allez y arriver. Ensuite, on a la régularité dans les leçons de conduite. Pour progresser rapidement, en tout cas le plus rapidement possible, il vaut mieux prendre par exemple 3 heures par semaine, plutôt que de faire 15 heures d'un coup en 10 jours, plus conduire pendant 1 mois, et revenir faire ensuite 5 ou 10 heures. Ça, c'est pas bon. Conduisez entre 3 et 5 heures par semaine, si vous pouvez payer vos leçons, et si évidemment dans vos auto-écoles c'est possible. Le minimum,
c'est 3 heures par semaine. Voilà, 3 heures par semaine, ça va. Vous pouvez monter jusqu'à 5 heures par semaine, mais si vous conduisez entre 3 et 5 heures par semaine, c'est vraiment l'idéal pour progresser. C'est l'idéal également pour se voir progresser, pour se sentir progresser. Ça joue également sur la confiance et la motivation. C'est vraiment l'idéal pour l'apprentissage. Entre 3 heures et 5 heures par semaine, c'est nickel. Et la dernière clé, ce sera le travail à la maison. Est-ce que vous pensez à la conduite une fois que vous êtes sorti de cette voiture d'auto-école? Oui, j'espère que oui. Bon, je pense que oui, puisque vous regardez cette vidéo. Et c'est très bien. Quand vous pensez conduite en dehors de vos leçons de conduite, en fait, ce que vous faites, c'est que vous créez du lien entre les leçons. C'est pas première heure, une coupure, on ne sait plus ce qu'on a fait. Deuxième heure, on ne sait plus ce qu'on a fait non plus. Troisième heure, etc. Ça, c'est vraiment pas bon. Il faut que la première heure amène vers la deuxième, qui amène vers la troisième, qui amène vers la quatrième, et etc., etc., jusqu'à la fin de vos heures de conduite. Mais pour ça, il faut le lien entre chaque leçon. Qu'est-ce que j'ai fait à la dernière leçon? Qu'est-ce que je peux améliorer sur moi-même ou sur mes techniques tout simplement? Qu'est-ce qu'il m'a dit mon moniteur? Ah oui, ok, il m'a dit que je manquais d'anticipation, ok. Et ça, si vous vous en rappelez avant même de vous remettre au siège du conducteur, vous allez gagner un temps fou. Vous imaginez si à chaque leçon, votre moniteur doit prendre par exemple 15 minutes pour vous remémorer tout ce que vous avez fait la fois d'avant, et éventuellement aller peut-être le retravailler un petit peu. Bon, mais si sur une heure de conduite, vous avez perdu 15 minutes à chaque fois, faites le compte, vous avez perdu un quart de votre formation. C'est-à-dire qu'au bout des 20 heures de conduite, vous avez passé 5 heures, non pas à apprendre des nouvelles choses ou à mettre en place des nouvelles techniques. En fait, vous avez passé juste 5 heures à refaire exactement la même chose que vous avez fait juste avant. Travailler à la maison, via les vidéos, via les notes que vous pouvez prendre, il y a tout un tas de techniques, est un moyen sûr qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années pour gagner du temps et économiser des heures de conduite et devenir un très bon conducteur sûr de soi, avec confiance et motivation, une fois qu'on a réussi cet examen et qu'on roule tout seul en voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous laisse les liens utiles, tout ce que je fais en dehors de YouTube. Je les mets également dans les commentaires. Ce sera le commentaire épinglé, c'est le premier tout en haut de la liste. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.